Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux fondations d'un projet de recherche. Et c'est vraiment la partie la plus critique, celle qui va faire qu'un travail est perçu comme solide, pertinent et, pour tout dire, incontournable. La question que tout le monde se pose, c'est bien celle-là. Comment faire pour qu'un projet ne soit pas juste une idée de plus, mais une contribution qui soit vraiment solide et même nécessaire? Comment on fait pour capter l'attention dès les toutes premières lignes? C'est simple, il faut imaginer la construction d'une maison. On ne commencerait jamais, jamais par le toit. C'est exactement la même chose en recherche. Un projet, ça ne sort pas de nulle part. Non, il se construit sur ce qui existe déjà. C'est cette base qui va tout soutenir. Et si elle est fragile, eh bien, tout le projet risque de s'effondrer. Voilà le véritable enjeu. Sans cette fondation bien solide, le projet est tout de suite perçu comme fragile, ou pire, redondant. En d'autres termes, on risque de donner l'impression de ne pas avoir fait le travail préparatoire, de vouloir réinventer la roue. Et ça, c'est le chaos technique avant même d'avoir pu commencer. Bon, alors comment on s'y prend concrètement? Une fondation solide, ça repose sur 3 piliers. Ils sont bien distincts, mais attention, si l'un d'eux est un peu faible, c'est toute la structure qui se met à vaciller. Allez, on les découvre. Il faut voir ça comme une histoire en 3 actes. D'abord, le contexte. Ça plante le décor. Où est-ce qu'on se situe? Ensuite, la justification. Ça introduit l'intrigue. Pourquoi c'est important et pourquoi maintenant? Et enfin, l'état de l'art, qui présente les personnages déjà sur scène, ça montre qu'on connaît bien le terrain. Ensemble, ces 3 piliers y créent une narration qui devient irrésistible. Maintenant qu'on a nos 3 piliers, la question c'est comment on les organise? Eh bien, la méthode la plus efficace, c'est celle de l'entonnoir. C'est une technique de structuration qui est redoutable pour amener le lecteur pas à pas exactement là où on veut. Le principe est d'une simplicité désarmante. On part du plus large, du plus général, pour arriver progressivement au plus précis. On prend littéralement le lecteur par la main, on l'emmène en voyage, et à la fin, l'idée du projet n'est plus une proposition, elle apparaît comme la seule destination logique possible. Regardez bien ce cheminement, c'est d'une logique implacable. On commence avec le cadre global, puis on zoome sur les travaux qui existent déjà. Et c'est là qu'on pointe du doigt ce qui manque, les fameuses lacunes. Et là, presque comme par magie, la problématique de recherche n'est plus une simple question, elle devient une nécessité évidente. Et c'est là que tout se joue. Cette progression, ça doit être une chaîne logique sans le moindre maillon faible, la plus petite rupture dans le raisonnement, le moindre saut qui n'est pas logique, un évaluateur expérimenté va le voir tout de suite. C'est la crédibilité de tout le projet qui est en jeu. Maintenant, concentrons-nous sur le cœur du réacteur, l'état de l'art. Son but, ce n'est pas de prouver qu'on a lu plein de choses. Non, c'est un vrai travail de détective. L'objectif, c'est de trouver la faille, la pièce manquante du grand puzzle scientifique. Et cette pièce manquante, c'est ce qu'on appelle la lacune de connaissance. C'est le petit territoire encore inexploré sur la carte du savoir. Et le projet, eh bien, ça doit être la boussole qui va nous y guider. Identifier cette lacune, c'est ce qui donne une véritable raison d'être au projet. Et une lacune, ça peut prendre plein de formes différentes. Parfois, c'est tout simple, il manque des données. D'autres fois, les résultats qui existent déjà se contredisent. Il arrive aussi que les méthodes utilisées par le passé soient dépassées, ou encore une théorie n'a jamais été testée dans un nouveau contexte. Chacune de ces situations, c'est une porte d'entrée en or pour une recherche pertinente. Voilà, c'est ça la clé. La véritable force d'un projet, elle se mesure à sa capacité à être la pièce de puzzle parfaite qui vient combler un vide qu'on a clairement identifié. Là, le projet n'est plus une simple proposition, il devient la solution évidente à un problème bien posé. Allez, pour finir, un petit tour des erreurs les plus classiques. Les connaître, c'est vraiment le meilleur moyen de les éviter et de blinder une argumentation contre les critiques un peu faciles. Alors, première erreur classique, se contenter de résumer ses lectures sans jamais les analyser de façon critique. Une autre, très très fréquente, accumuler des dizaines de références sans jamais montrer le lien avec le projet, juste pour faire joli. Mais la pire de toutes, c'est de faire tout ce travail sans jamais dire clairement quelle est la lacune à combler. C'est comme un film policier sans la révélation du coupable à la fin, frustrant. Pour conclure, une fondation qui est bien construite, ça donne à un projet 3 qualités absolument essentielles qui vont faire toute la différence. Le projet devient pertinent parce qu'il s'attaque à un vrai problème. Il devient nécessaire parce qu'on a démontré qu'il vient combler un manque. Et enfin, il est original parce qu'il apporte une pierre nouvelle à l'édifice de la connaissance. Ces 3 qualités, c'est le tiercé gagnant pour convaincre n'importe qui. Je laisse donc chacun avec cette question. En pensant à un projet, quel est le point de départ, la toute première brique, l'argument fondamental sur lequel tout le reste va pouvoir se construire? C'est par cette seule et unique réponse que tout commence.